L'Olympique Lyonnais, c'est vraiment une référence en formation de jeunes joueurs. C'est l'une des meilleures académies au monde avec de nombreux grands talents passés par là. Et c'est pas prêt de s'arrêter car il y a encore de jeunes pépites qui pourraient bientôt exploser. Alors aujourd'hui, je vous présente 11 talents prometteurs de l'OL. Pour ce top 11, on va commencer avec le gardien. À ce poste, l'Olympique Lyonnais pourra compter sur un jeune talent prometteur. C'est Mathieu Patouillet. C'est un gardien de 20 ans qui a fait des merveilles avec les jeunes de l'OL. Notamment lors de la saison 2022 avec les U19, il a été excellent à la Coupe Gambardella. Ça a été l'un des joueurs majeurs, il a été vraiment bon. Notamment en finale contre Caen, il a été excellent. Ensuite, il a enchaîné avec la N2, il a été très bon pendant une saison. Et l'année dernière, ça lui a permis de signer à Sochaux en national. Ça fait maintenant 2 saisons qu'il est là-bas et franchement, il fait 2 grosses saisons. Et dernièrement, il a reçu son titre de joueur du mois de décembre de son équipe. Donc vraiment là, il est en très bonne forme à Sochaux. Alors Mathieu Patouillet, c'est un gardien qui est déjà très fort sur sa ligne. Il fait 1m88, donc voilà, il prend de la place dans ses cages et il est capable de sortir de formidables arrêts. Et ça, c'est dû à son bon placement de départ. Il est souvent bien positionné, ce qui lui permet de bien réagir et sortir le ballon. C'est un gardien aussi qui est fort en dehors de sa surface, c'est-à-dire que s'il y a un ballon qui traîne, un ballon en profondeur par exemple, il est là pour jaillir et éloigner le danger. Donc pour moi, c'est un gardien vraiment prometteur pour l'avenir. Là, il est en train de faire de très bonnes choses à Sochaux et je pense qu'il est prêt dès l'année prochaine de revenir à l'OL, peut-être pas en gardien numéro 1, mais pourquoi pas venir concurrencer Lucas Perry. À droite, l'OL a un petit jeune plutôt prometteur, il s'agit de Théo Barisic. Alors lui, il a 20 ans, il faisait également partie de l'équipe qui a remporté la Gambardella et désormais il joue avec l'équipe réserve en N3 et là-bas c'est clairement le patron. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vient tout récemment de signer son premier contrat professionnel. Bon, c'est un contrat de courte durée jusqu'en 2025, mais on voit quand même que l'OL lui donne une certaine confiance. Alors Théo, si on parle de son profil, c'est plutôt dans les tâches défensives qu'il est performant, c'est-à-dire qu'il est très fort dans les 1 contre 1 avec beaucoup d'engagement dans les duels. Voilà, il est capable de bien contenir les dribbleurs. Et il a aussi un plutôt bon apport offensif, il est capable de dédoubler et d'apporter également sa bonne qualité de centre. C'est en fait un latéral plutôt complet. Bon, concernant son futur, ça sera peut-être pas l'OL qui va percer, mais le voir faire une bonne carrière ailleurs, peut-être en Ligue 2 ou dans un club moyen, dans un championnat mineur, pour moi ça me paraît clairement envisageable. Ok, on va passer à la charnière centrale et là l'OL a quand même l'habitude de sortir des bons talents. Le plus récent c'est Castello Luqueba qui est sur la lancée d'une très bonne carrière. Il y a aussi Mamadou Sarr qui est en train de faire de bonnes choses à Strasbourg. Et dans la nouvelle génération lyonnaise, en termes de défenseurs, faut parler de Jérémy Mounces. Alors Jérémy, lui, il fait partie de la génération 2005. Aujourd'hui, il est avec l'équipe réserve et il continue à faire de très bonnes choses. Si on parle de son profil, c'est un défenseur extrêmement complet. C'est un joueur doté d'une bonne vitesse et même d'explosivité. C'est aussi un joueur qui est capable d'assurer une très bonne sécurité dans les duels et de faire de bonnes interventions. Et son profil, c'est pas que ça, car il a aussi son importance dans les phases offensives avec sa qualité de relance et sa capacité à transpercer des lignes par la passe. Donc voilà, il a tout un profil de défenseur que l'on peut qualifier de très efficace et complet. Avec son talent, son abnégation, pourquoi pas un jour le voir avec les pros. Le deuxième défenseur que j'aimerais présenter pour l'avenir de l'OL, c'est Kélian Yaya. Alors lui, il est un peu plus jeune, il est né en 2006 et il est déjà avec le groupe N3. Là-bas, c'est un titulaire en puissance, il a déjà joué 10 matchs cette année et dans l'ensemble, il a été plutôt bon. Alors lui, c'est le genre de défenseur qui est très à l'aise avec le ballon, il va faire de très bonnes transmissions, notamment dans ses passes longues. Et en plus d'être bon balle au pied, il est aussi solide sur le plan défensif et capable de faire de très bonnes interventions. C'est d'ailleurs un joueur qui a été récompensé avec le titre de talent Clairefontaine du premier trimestre 2024. En gros, c'est un prix qui va mettre en valeur à la fois ses performances sportives et également ses performances à l'école. Donc voilà, c'est un joueur qui est sérieux que ce soit en dehors et sur le terrain. Et s'il continue sur cette lancée, il a tout ce qu'il faut pour s'imposer chez les pros. On enchaîne à gauche et là il y a Achraf Lazziri qui est très prometteur. Alors lui, c'est pas un joueur purement formé à l'OL, il arrive en post-formation du côté du Maroc. Il a fait une année avec l'équipe B de Lyon, il a été très très fort durant cette année-là. Il est ensuite parti en prêt en Ligue 2 du côté de Dunkerque où il a passé 6 mois. Et cet été, il a signé du côté de Molenbeek en 2e division belge et franchement là-bas, il fait une bonne saison. D'ailleurs, si on va voir ses stats, c'est vraiment pas mal. Il a joué 19 matchs, il est pratiquement tout le temps sur le terrain et il a délivré 5 passes décisives. D'ailleurs, c'est ça son profil, un profil plutôt offensif avec cette capacité à se projeter vers l'avant. Il est notamment bon dans la percussion et dans la faculté à adresser des bons ballons dans la surface de réparation. Son pied gauche est précis, notamment dans ses centres, il est souvent dangereux. Achraf Lazziri est un joueur qui a connu des sélections chez les jeunes du Maroc et il représente aussi un avenir pour son pays. Du côté de l'OL, c'est pas sûr que les dirigeants lui donnent sa place, mais en tout cas à 21 ans, c'est sûr qu'il a du potentiel pour faire une bonne carrière. Allez, maintenant place au milieu de terrain et là je vous présente Islam Khalifa. Alors lui, c'est encore un joueur de la génération 2004. Il a fait partie du groupe qui a remporté la Gambardella il y a 2 ans maintenant.
mais ça n'a pas été un joueur lambda dans ce succès, il a été excellent, un vrai patron au milieu de terrain. Il a ensuite enchaîné de grosses performances avec l'équipe B de l'OL et ça lui a permis de signer un long contrat du côté des pros jusqu'en 2027. Donc voilà, on voit que l'OL a vraiment confiance en lui. Ils l'ont prolongé et ensuite ils l'ont prêté du côté de Molenbeek en Belgique. Il joue quasiment tous les matchs cette année et il est super important pour son équipe. Alors Khalifa sur le terrain est un milieu qui sait à peu près tout faire. Déjà sur le plan défensif, il est là pour couper les brèches, récupérer des ballons et faire le travail de l'ombre. Mais c'est pas que ça, c'est aussi un bon manieur de ballon capable de faire progresser le jeu avec de bonnes passes. Il a aussi cette capacité à se projeter vers l'avant et à marquer des buts. Donc voilà, c'est un milieu de terrain quand même assez complet. Après la saison qu'il est en train de réaliser en Belgique, ça lui permet de prendre de l'expérience, de s'aguerrir et de côtoyer le monde des pros. Et pourquoi pas le voir dès l'année prochaine gagner un meilleur statut avec les pros de l'OL. On enchaîne avec un sacré talent au milieu de terrain, un joueur de la génération 2007 que je trouve très prometteur, c'est Kalis Mera. Alors lui, il est déjà surclassé avec les U19 et clairement c'est l'un des meilleurs joueurs là-bas. Que ce soit en Gambardella ou même dans le championnat national, il est très fort. Donc voilà, c'est clairement le patron, le joueur majeur de la génération 2007. D'ailleurs, il a déjà connu des sélections avec les jeunes de l'équipe de France, notamment chez les U16. Kalis Mera, c'est pas le plus grand sur le terrain. Voilà, on sent qu'il est petit, un petit peu fragile, mais avant tout, son profil, c'est un joueur technique, élégant, balle au pied, capable de faire de beaux gestes et surtout il a un truc spécial, c'est sa capacité à marquer des coups francs. C'est un joueur vraiment très fort dans ce registre, notamment sur les coups de pied arrêtés. Il en a déjà mis plusieurs dans sa jeune carrière. Alors est-ce qu'il va monter les échelons et continuer à progresser? Ça serait excellent pour Lyon parce qu'il a tellement de talent et s'il arrive à continuer sur cette lancée, franchement ça pourrait devenir un joueur très intéressant pour le futur. Le troisième milieu de terrain que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est Romain Perret. Alors Romain, lui, c'est un joueur de la génération 2005, il a donc 19 ans. Alors lui, il a déjà eu l'occasion de jouer avec les pros, notamment cet été, il a fait la préparation avec eux et il a même réussi à marquer son premier but. Voilà, il a su se faire remarquer dès sa première apparition. Ensuite, malheureusement, il n'a pas pu continuer avec les pros, il y a trop de concurrence. L'effectif est blindé, donc il n'y a pas de place pour lui. Il est donc revenu avec l'équipe B cette saison et là-bas, il continue d'être performant. Avec la Nationale 3, il a joué 10 matchs pour 4 buts inscrits. Romain Perret, c'est un joueur qui est constant depuis quelques années maintenant, avec les U17, les U19 et la N3, il enchaîne des saisons de qualité. En parlant de son profil sur le terrain, Romain c'est un milieu de terrain offensif, mais il est quand même capable de jouer à plusieurs postes. On l'a vu dans différentes positions, notamment en numéro 8, en ailier, en numéro 10 et même en tant que numéro 9. Et voilà, malgré tout, son poste de prédilection, ça reste en tant que numéro 10. Voilà, quand il est derrière l'attaquant, il peut utiliser sa bonne qualité de passe. C'est un joueur qui aime combiner avec ses coéquipiers et il a son importance dans la création du jeu. C'est aussi un joueur doté d'un vrai sens du but, capable de marquer pas mal de buts par saison. Son profil est vraiment intéressant pour son âge. À 19 ans, il a un talent évident pour réussir chez les pros. Est-ce que ça sera l'OL? Bon, ça c'est pas sûr, ça reste à voir. Mais une carrière prometteuse dans un bon club de haut niveau, pour moi c'est clairement envisageable. On passe maintenant aux attaquants et là je vais commencer par l'ailier droit. Et à ce poste, c'est Erawan Garnier qu'il faut surveiller de près. C'est un jeune de 19 ans qui a vraiment du talent. Cette année, il alterne entre les U19 et la N3. Et ses stats cette saison sont un peu légères. Il a joué 4 matchs pour un but avec les U19 et 8 matchs, 0 but et une passe décisive en N3. Donc voilà, cette année, c'est pas sa meilleure saison. Mais par exemple, l'année dernière, il a été vraiment très impactant. Sur son côté, avec ses qualités athlétiques, il peut faire beaucoup de différence. C'est un joueur explosif, difficile à arrêter sur les premiers mètres. Un autre de ses points forts intéressants, c'est qu'il est ambidextre, pied droit, pied gauche, peu importe, c'est pareil pour lui. Il faut parler aussi de sa qualité de passe. Il est capable de trouver des ouvertures et de trouver des passes subtiles entre les lignes. Donc voilà, il a déjà un bagage intéressant, d'abord au niveau technique, mais aussi au niveau de l'expérience. Il a déjà représenté la Thaïlande avec les jeunes, notamment lors de la Coupe d'Asie U23, et là-bas, il a été excellent. C'est un joueur qui a vraiment du talent, et s'il arrive à être un peu plus régulier dans ses performances, c'est un joueur qui pourrait aller loin dans sa carrière. On enchaîne avec le meilleur joueur de la nouvelle génération de l'OL, c'est bien sûr Enzo Molébé. Alors lui, c'est un crack générationnel. C'est le joueur qui va percer avec les pros, c'est quasiment évident. On l'a vu avec les pros, il a d'ailleurs marqué un but magnifique en préparation. Et ensuite, il a beaucoup bougé, on l'a vu dans pratiquement toutes les catégories. Avec les U19 en Gambardella, il a joué 2 matchs pour 2 buts. Avec la N3 de l'OL, il a joué 5 matchs pour 2 passes décisives. En Ligue 1 aussi, il a été plusieurs fois sur le banc, mais il n'est toujours pas rentré. En Ligue Europa, par contre, là, on l'a vu, il a fait quelques minutes. Et en Coupe de France aussi, il a fait une petite apparition. Donc voilà, c'est un joueur qui a connu beaucoup de coachs, beaucoup de coéquipiers cette année. On peut aussi parler de son expérience avec la France. Là aussi, il a fait des merveilles. Par exemple, avec les U16, il a joué 10 matchs pour 9 buts. Maintenant, pour parler de son profil, Molébé, c'est un joueur qui sur le terrain est assez polyvalent. On peut le voir sur les côtés ou même en tant qu'avant-centre. Il peut jouer à plusieurs positions et ça c'est parce qu'il a plusieurs qualités, notamment athlétiques. C'est un joueur assez puissant physiquement, que ce soit au niveau de la vitesse ou même de la résistance à la pression, c'est compliqué de l'affronter pour un défenseur.
C'est aussi un joueur qui est capable de percuter balle au pied, capable de faire des différences par le dribble. Et c'est surtout un joueur qui sait marquer des buts. Devant les cages, généralement, il ne va pas bégayer, il est souvent précis et efficace. Avec son profil de jeune joueur déjà calibré pour le haut niveau à seulement 17 ans, je pense qu'Enzo Moleibé a tout ce qu'il faut pour s'imposer à l'OL. On termine avec un joueur qui est là pour planter des buts, il s'agit d'Alejandro Gómez Rodríguez. Alors lui, c'est un peu particulier, c'est même inhabituel pour être souligné. Il vient d'arriver à l'OL à seulement 16 ans pour jouer avec les jeunes. Pour l'instant, ses débuts à Lyon sont quand même assez prometteurs. Déjà avec les U19, il a marqué pas mal de buts. Avec la N3 également, il a été globalement performant. C'est un joueur aussi qui a une carrière internationale déjà bien lancée. Il a la particularité d'être un trinational. Du côté de l'Angleterre, il a déjà connu des sélections. On peut même parler du Portugal et également du Venezuela. C'est un garçon qui a déjà une belle expérience à seulement 16 ans. Alors Gómez Rodríguez sur le terrain, c'est un attaquant qui a des caractéristiques très intéressantes. Déjà au niveau athlétique, c'est un joueur qui est doté d'une grande vitesse et d'explosivité. Quand il y a de l'espace, c'est un joueur qui est capable de bien les exploiter. Il adore les espaces pour faire la différence. Il a aussi de bonnes compétences techniques, que ce soit dans la percussion ou même dans ses dribbles. Et l'un de ses plus gros points forts, c'est évidemment sa qualité de finition. Il est là, il a été recruté par l'OL parce que c'est un attaquant qui sait marquer des buts. Bon, c'est pas encore parfait au niveau du timing et dans la prise de décision, peut-être parfois un peu égoïste, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a l'instinct de finisseur. En gros, c'est un joueur qui a un profil extrêmement complet, c'est une menace constante pour les défenseurs adverses, et s'il continue sur cette lancée, c'est un joueur qu'on pourrait bientôt voir chez les pros. Donc voilà, c'était mon top 11 et encore une fois, on remarque que l'académie de l'OL continue de briller et de produire des joueurs de qualité. Et avec tous ces jeunes talents, on peut le dire, l'avenir de l'OL semble assuré.